Parole de tortue. Récit de Claire-Lise de Benoît, extrait de la BD Tournesol numéro 17 du 4e trimestre 1968. Partout dans la jungle profonde sévissait la sécheresse. Le soleil tropical avait grillé la verdure et depuis longtemps les cours d'eau ne coulaient plus. Fleuves et ruisseaux étaient à sec. Aussi, grande était l'angoisse chez les animaux qui, torturés par la soif, allaient et venaient, la langue pendante. N'y tenant plus, ils se réunirent dans une clairière et tinrent conseil. Évidemment, la question à l'ordre du jour fut de savoir comment l'on pourrait obtenir de l'eau. Chacun y alla de sa petite idée. « Moi, cria le buffle, je propose que nous nous mettions tous à creuser profondément le sol. Nous ne tarderons pas à découvrir une nappe d'eau souterraine. » On se mit vaillamment au travail. Pioche et pelle allèrent grand train. Hélas, au fond du trou, pas d'eau, pas plus que sur les cornes d'un bœuf. Et au bout de la journée, exténués et découragés, les piocheurs abandonnèrent leurs tâches. Ils furent convaincus que la solution était ailleurs. Perché sur une branche, le perroquet alerta ses amis. « Moi, cria-t-il, je suggère de faire appel à un spécialiste en matière d'eau. Nous l'inviterons à nous faire une conférence sur ce sujet vital. » L'idée fut retenue. On fit mander le conférencier. Hélas, l'exposé fut brillant, l'orateur éloquent et bien documenté. Mais le beau discours, loin de calmer la soif ardente des auditeurs, ne fit que l'exciter. On renvoya le savant avec humeur. C'est alors que le singe prit la parole. « J'ai une idée. Construisons une magnifique fontaine en souvenir de l'eau qui jadis coulait en cet endroit. Nous nous réunirons solennellement et régulièrement autour de ce monument, et sans aucun doute notre langue ne collera plus à notre palais. » Nouvel espoir déçu. Le monument érigé n'étancha pas la soif des malheureux. Maître Singe dut battre en retraite, couvert de ridicule. L'antilope, jusque-là silencieuse, frappa du pied pour attirer l'attention de ses amis. « Pour ma part, avoua-t-elle gravement, je reste convaincu qu'il faut attendre, avec foi, l'intervention du ciel. » Hélas, l'attente fut longue, le ciel resta d'airain et la chaleur suffocante. Le découragement gagna les malheureux qui se retrouvèrent pour chercher ailleurs le salut. Les esprits étaient surexcités, aussi la discussion s'envenima-t-elle. On pouvait craindre que plusieurs d'entre eux n'en viennent aux pattes. Soudain, rassemblant son courage, l'insignifiante tortue s'avança au milieu de l'imposant cénacle. De sa petite voix, elle déclara « Moi, je sais où il y a de l'eau. Elle jaillit d'une petite source à quelques 100 mètres d'ici, juste à flanc de colline. » « La sotte !» bougonna dame Girafe, comme si nous avions le temps de dire des bêtises. Furieuse, elle décocha un coup de pied de Girafe, qui envoya la téméraire s'aplatir au fond d'un buisson. Revenue de son émotion, la petite tortue jugea qu'il fallait de nouveau proclamer la bonne nouvelle. Peut-être quelqu'un prendrait-il la chose au sérieux? Peut-être la girafe reviendrait-elle à de meilleurs sentiments? « Oui, il y a de l'eau, et je sais où elle coule. » Cette fois, ce fut l'éléphant qui se mit en colère. Il aurait pu broyer la pauvre folle, mais il se contenta de l'expédier 20 mètres plus loin d'un vigoureux coup de trompe. Parce qu'elle avait la vraie solution à la détresse de ses compagnons, la tortue revint sur ses pas, et une 3e fois, elle osa répéter calmement son message. Devait-elle se taire,
parce qu'on l'avait malmené. Non, il y avait des vies à sauver. Je vous affirme qu'il y a de l'eau au pied de la colline. C'est le roi des animaux, Messire le lion, qui crut de son devoir d'intervenir. Il lui intima l'ordre de rentrer dans les rangs et de se taire. On n'avait pas de temps à perdre. « Mêle-toi de ce qui te regarde, » grommela-t-il en fronçant les sourcils, des sourcils de lion, bien sûr. Ayant perdu l'espoir de faire entendre sa voix, la tortue baissa la tête et se mit lentement en chemin. Le cerf réalisa qu'elle partait pour de bon. Et si elle avait dit vrai, pensa-t-il. Il s'approcha d'elle, sans bruit, et lui glissa à l'oreille. « Tortue, ma sœur, je meurs de soif. Si réellement tu sais où je puis me désaltérer, permets que je t'accompagne jusqu'à la source dont tu as parlé. Je suis prêt à te suivre. » Et se mettant au pas l'un de l'autre, les deux animaux suivirent un petit sentier qui déboucha sur un tout petit bosquet verdoyant. Là, sous le feuillage, coulait un mince filet d'eau qui allait se perdre plus loin. Le cerf en fut bouleversé. « Mais c'est de l'eau !» Il but à longs traits et avec bonheur, l'eau claire et fraîche, tandis que là-bas, derrière la colline, les incrédules poursuivaient leur discussion. Une heure plus tard, lorsque les deux solitaires regagnèrent la clairière, ils trouvèrent leurs compagnons étendus sur le sol. Tous étaient morts de soif. « Écoute la tortue, elle te dit que les efforts, les discours, les cérémonies religieuses ne peuvent apaiser la soif de ton cœur. Pourquoi attendre indéfiniment un miracle du ciel ? Jamais la source du ciel n'a tari. Aujourd'hui encore, fraîche et claire, elle coule en Jésus-Christ. Évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 38 que nous lisons. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Retour au texte. Dans ce monde qui meurt de soif, loin de Dieu, n'aimerais-tu pas, comme moi, avoir au sujet de cette source-là un témoignage aussi clair et simple que celui de la tortue ? Alors, va, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et là, sache que le Père céleste, Dieu lui-même, t'entend dans ta prière, et qu'il t'exaucera. Viens à Jésus-Christ, comme il t'y a invité dans Jean 7, le passage que nous avons lu, Jean 7, versets 37 à 38. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le Saint-Esprit a été répandu à la Pentecôte, tu peux recevoir la présence de Jésus-Christ dans ton cœur si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est mort pour tes péchés à la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Celui qui croit en Jésus reçoit par le nom de Jésus, par sa personne même, le pardon de ses péchés. Crois que son sang a coulé pour toi à la croix, qu'il a expié ton péché à la croix. Crois qu'après être ressuscité, il a reçu l'Esprit Saint du Père et qu'il l'a répandu. Et il peut te sceller ton esprit, il peut te sceller ton cœur de l'Esprit Saint, te remplir d'Esprit Saint, te remplir de sa présence dorénavant et faire en sorte que tu reçoives la vie éternelle par la foi en lui. Alors, avec tes mots à toi, donne ton cœur au Seigneur Jésus, viens à lui, reçois ces fleuves d'eau vive, étanche ta soif. Sois sauvé. Et si ta conscience est chargée
par tel ou tel péché. Viens à Dieu, confesse-lui ton péché. Et il y a une promesse dans 1 Jean 1,9, il est dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi et il te purifie de toute faute que tu veux bien confesser. Alors la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Christ n'attend qu'une seule chose, c'est que tu lui ouvres la porte et que tu le reçoives en toi, dans ta vie, et qu'il devienne dorénavant ton Seigneur et ton Roi. Viens, parle-lui, il t'entend, à toi de faire le pas décisif, de prendre cette décision pour lui et de dire que tu crois en lui, en la bonne nouvelle du salut. Nous vous invitons à regarder dans la description de cette vidéo les différents liens que nous avons donnés et qui ne manqueront pas de vous enrichir et de vous permettre d'approfondir votre requête, votre recherche. Si tu veux télécharger cette BD Tournesol et bien d'autres encore que nous avons numérisées, rends-toi sur le site internet médiathèquechrétienne.fr que tu écris sur la barre de recherche Google d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, tu cliques sur « Livre à télécharger ». Et là, tu fais une recherche par ordre alphabétique à B. Un peu plus loin, tu vois BD Tournesol. Et là, tu as les différentes BD Tournesol rangées en différentes décennies. Et dans les années 1965 à 1975, tu trouveras cette BD Tournesol numéro 17. Après avoir cliqué sur « Lire, écouter, télécharger » et avoir lu la présentation de cette BD ainsi que les liens de recommandation, tout à fait en bas de page, tu cliques sur « Télécharger en Word ou en PDF » ou bien il y a un autre onglet pour pouvoir écouter sur YouTube justement ce récit que nous venons de faire. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, et à toutes fins utiles, nous mettons dans la description toutes sortes de liens te permettant non seulement de télécharger directement cette BD, mais aussi d'autres BD Tournesol et d'autres surprises encore que tu pourras ainsi découvrir.